Le départ d'un triathlon, c'est toujours le moment le plus pathétique de la course. À force de vouloir se battre contre le chronomètre, à force de vouloir se battre contre eux-mêmes, les triathlètes ne sont-ils pas devenus de véritables guerriers, mais des guerriers de l'exploit, prêts à connaître l'enfer? La concentration est alors à son maximum, plus que quelques minutes, plus que quelques secondes, c'est terrible. Et voilà, c'est parti pour la 9e fois à Nice. Ils sont plus de 1000 à s'élancer dans une eau qui fait 20 degrés. Seule trace éphémère de leur passage dans cette eau bleue, ces sillons d'écume qui bientôt se refermeront en attendant d'emprisonner ceux qui suivent. Et l'histoire se reproduit ainsi du premier jusqu'au dernier, qui restera d'ailleurs plus de 2 heures dans l'eau chargée d'histoire de la baie des Anges. Au jeu des pronostics, la bonne combinaison à trouver était celle de l'Allemand Wolfgang Dietrich, sorti de l'eau le premier en 43 minutes 54 pour les 4 km à parcourir, devant 2 Français, Stéphane Paula, qui abandonnera plus tard à 1,05 et Yves Cordier le Niçois à 1,53. Marc Allen est 4e devant Mike Pigg, l'Espagnol González et Rob Barrel. Pendant que Dietrich s'en va, pendant que Paula Newby-Fraser se classe première féminine en natation, Marc Allen se dit que la menace de Wolfgang Dietrich est à prendre au sérieux. L'Allemand n'a-t-il pas mené l'an dernier à Hawaï jusqu'à 20 km de l'arrivée? Et puis ce numéro 10, c'était celui de Marc Allen justement lors de sa première victoire en 82. Et aussi celui de Wells, le vainqueur 87. Alors, sait-on jamais? À l'assaut des routes du haut pays,
Les triathlètes se donnent sans réserve, à fond. Certains pour conserver leur avance, d'autres pour refaire leur retard. Mais avec toujours la préoccupation d'en garder sous la pédale parce que la course est encore longue, très longue. Au passage, il faut aussi penser à bien s'alimenter, à bien boire, c'est capital. Au fur et à mesure que s'égrènent les petits villages, la distance entre Dietrich, le numéro 10, et Allen, le 1, se réduit. L'Américain va même revenir sur le leader et prendre la première place. Mais un troisième larron va se mêler à leur lutte. C'est Mike Pigg, le numéro 6. On le sait, très fort sur deux roues. Pigg qui va revenir lui aussi sur Dietrich. Il va rejoindre après Mark Allen. Et après 120 km à vélo, les deux hommes qui se connaissent bien et s'apprécient arrivent roue dans roue sur la promenade des Anglais. Premier Pigg, deuxième Allen. L'ultime duel va les opposer maintenant. Une course à pied de 32 km dans laquelle excelle le number one Mark Allen. Pigg dira plus tard, j'ai compris à ce moment-là que je ne pourrais pas gagner. Derrière, c'est le trou. Dietrich, le troisième, est à plus de 2 minutes. Et Cordier arrive quatrième à plus de 8 minutes.